Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Pierre-Henri, tu as été directeur de la rédaction de France 2. Tu as été responsable, tu as lancé, entre autres, deux grandes émissions qui ont eu une résonance nationale, voire plus, qui a été le Téléthon. Mhm. Et tu as lancé une émission qui était La Nuit des Étoiles, euh, disons qui nous relie plus directement. Euh, Puisque cette émission a été lancée au Théâtre de la Pleine Lune. Et je voudrais savoir comment l'idée de cette grande émission est arrivée à Gourgoubès. Alors, elle est arrivée à Gourgoubès parce que je t'ai rencontré un jour euh, près de la rue des Petits Champs au Palais Royal. À ce moment-là, je préparais une émission scientifique et poétique, c'était notre objectif en tout cas, avec Hubert Reeves, sur l'observation du ciel. Et donc on en était tout à fait au début de l'écriture. Et voilà, comme ça arrive souvent dans la vie, la rencontre que nous avons eue tous les deux ce jour-là, où chacun d'entre nous a dit voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà, et a abouti à la proposition que tu m'as faite de venir pour voir si le lieu que tu étais en train de construire et d'aménager à Gourgoubès pourrait être utile pour l'émission. Donc quelques temps plus tard, effectivement, je suis venu avec un réalisateur et un directeur photo, et puis on a décidé de faire l'émission là-bas. Et alors, c'est vrai que cette émission, elle a eu un impact exceptionnel. Je veux dire, il y a eu des gens assez extraordinaires qui sont venus, qui ont participé, hein. Euh, Cette émission, il y a eu quatre émissions qui ont été faites. La première en 91 et, euh, et ensuite, en fait, la dernière, c'était en 94, lorsque on a célébré d'ailleurs le 25e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, puisque on a reçu Buzz Aldrin, euh, euh, qui a honoré le Théâtre de la Pleine Lune de sa présence et cette émission. Alors, moi, ce que je retiens de cette émission, c'est le fait qu'elle a été un déclencheur national, voire international, d'observation du ciel par un nombre considérable de personnes ici ou ailleurs. Lorsque nous avons fait cette émission, l'idée c'était effectivement de donner des informations au public, alors pas seulement au public de la télévision, puisque ça a été aussi un peu exceptionnel comme émission, puisqu'elle a été diffusée en même temps sur la radio à France Inter et sur la télévision à France 2. Et donc on pouvait à la fois regarder son téléviseur en étant assis chez soi, mais on pouvait aussi prendre son transistor, sortir sur la pelouse et regarder le ciel en écoutant l'émission. Donc c'était quand même assez étrange pour pas mal de personnes, mais ça a eu un succès formidable parce que tous les clubs amateurs d'observation du ciel ont décidé de se réunir pour faire en sorte que cette émission soit une réussite. Et ils ont ouvert leurs portes gratuitement à tout le monde. Aujourd'hui, alors que l'émission n'existe plus depuis malheureusement bien longtemps, Ouais. aujourd'hui, chaque année, la Nuit des Étoiles réunit des centaines de milliers de personnes parce que les gens viennent, comme ils l'avaient fait la première fois, observer le ciel. Moi, je regrette beaucoup d'ailleurs que l'émission ne continue pas parce que les informations qui sont données chaque année dans la presse écrite, à la radio, voire même à la télévision, dans les journaux, montrent qu'il y a une masse d'informations. On a vu ces derniers temps Nouvelle, une ouais, masse d'informations extraordinaire ouais. sur cela. Le deuxième aspect, c'était la poésie, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on n'allait pas simplement faire une émission scientifique, on allait montrer que, au travers, notamment, de l'écriture ou de la peinture, eh bien, depuis des siècles, les gens, les artistes ont observé le ciel et ont écrit sur le ciel. Ça faisait partie, effectivement, de l'intérêt que nous portions sur le mélange de l'art et de la science, qui pour moi est enfin, c'est capital pour cette émission. Ouais.
Et je dois dire d'ailleurs que on avait fait des duplex là, en direct, avec notamment à l'époque la station Mir, et on a reçu les astronautes français, Michel Tonini, Jean-Pierre Aigneret, les astrophysiciens, Daniel Kuhn, André Braic, enfin bon, je dirais toute l'intelligentsia de l'astronomie et de l'astrophysique sont venus là, et ce qui a passionné les gens. Euh, Oui, on avait, avec Hubert Reeves et avec Claude Sérillon, qui était l'animateur, le présentateur ouais, de cette émission, l'objectif c'était de ne pas faire une émission réservée à l'élite scientifique. Non, 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 il s'agissait de parler à tout le monde, non pas non plus je dirais, en adaptant de façon trop basique ouais, les concepts, mais quand même que ce soit accessible. Et les personnes que tu as citées, ouais, c'était des personnes qui savaient parler de leur connaissance ouais. simplement Oh, et de la partager avec bonheur. Voilà. c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, la philosophie de cette émission a aussi eu un impact sur la suite je dirais des recherches et de la vie du théâtre de la pleine lune, puisque c'était basé sur les disciplines croisées, culture, sciences, arts, sciences et aussi technologie. Et ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est une façon de partager les informations, la science et l'art. Et donc aujourd'hui, ça paraît évident, ça paraît, Oui. mais à l'époque, ça ne l'était Non, pas ça ne l'était encore, pas hein. encore. Ça Voilà. l'était pas encore. Et aujourd'hui, il y a des perspectives. Pour moi, il est clair, il y a des perspectives, je dirais, de rencontre avec le public Oui, qui, à l'époque, on avait quelques dizaines de chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y en a quelques centaines. Et donc, le public s'éparpille entre ces émissions. Mais je pense que ce type d'émission peut aujourd'hui rassembler encore du public qui, d'un seul coup, verra que eh bien, on n'est pas dans des petites cases. Chacun regarde sa voilà. petite case et ignore celle de l'autre. Non, là, il y a quelque chose d'universel dans ce qui a été montré, ce qui a été créé à Gorgoubès, d'universel, et avec un impact mondial, quoi. Voilà, tout simplement. Absolument. Écoute, c'est un programme. Oui, c'est un programme. C'est un vrai programme. Ok, merci Pierre-Henri. Merci à toi.